Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aquamiroir. Alors voilà, une petite vidéo rapide pour vous montrer toutes les bestioles assez sympas qu'on a rentrées ces derniers jours. On a fait pas mal d'arrivages, un petit peu de toutes sortes, et voilà, on n'a pas eu le temps de faire des unboxings, mais je me suis dit que c'était une chouette petite vidéo pour faire le tour du magasin et vous montrer ce qui était rentré ces derniers temps. Alors on va commencer avec un chouette cyclidé vraiment rare, vraiment pas fréquent du tout, hyper coloré, c'est l'Ivanakara Adoketa. Il a son caractère, plus grand que le Nanakara. Il fait quand même partie des petits cyclidés nains, mais voilà, on est sur un truc vraiment hyper coloré, un cyclidé nain un peu plus grand que les autres. Alors, autre chose très originale aussi, on a rentré des Sturizoma aureum, pas n'importe lesquels, des Sturizoma aureum, le cystique, le Sturizoma aureum, c'est, on appelle ça parfois le Royal Farloella. Donc, c'est comme ces Farloella, ces poissons, chats, laveurs de vitres très allongés qui ressemblent à des bâtons, mais celui-là, il est beaucoup plus grand avec de grandes nageoires. Il a un look hyper classe. Alors, on le rentre régulièrement dans sa variété normale, eh bien ici on l'a dans sa variété le cystique. C'est pas la première fois que je vois ça. La première fois que j'ai vu ça, c'était il y a 14 ans. J'en ai vu une fois dans un lot sauvage. Depuis, plus jamais. Eh bien voilà, maintenant on va pouvoir en retrouver d'élevage donc sous cette forme. Ils sont super classe. Juste au-dessus, on a un Hippostomus. Je sais, vous allez me dire, ouais, Hippostomus, tout le monde connaît, c'est le pléco. Non, le pléco, c'est un Pterygoplictis. Les Hippostomus, on ne sait pas les reproduire. Ils sont super rares dans le commerce. Ils ont une taille nettement plus inférieure au plus gros pléco. On est quand même à 20-25 cm. Ici, c'est un Hippostomus. Pareil, c'est la première fois que j'en rentre au magasin. C'est l'Hippostomus Boulangerie. Boulangerie, je vous ai déjà parlé en l'honneur de ce fameux naturaliste d'origine belge du début du XXe siècle qui a décrit des milliers d'espèces de poissons et de reptiles et autres. Donc voilà, Hippostomus Boulangerie. Alors, c'est pas tout. On a rentré un petit tétra aussi un petit peu particulier qu'on trouve de temps en temps, mais ça faisait très longtemps qu'on n'en avait plus rentré, de l'Impaectis kerri. C'est un petit tétra empereur de groupe. Ici, c'est l'Impaectis kerri Super Blue. Donc vraiment, si vous voulez donner une touche de couleur bleue dans le bac, très sympa, très facile et hyper aussi coloré, un bleu intense, presque mauve. Juste au-dessus, on a aussi des petits Nanostomus. Première fois, enfin ça fait très longtemps également qu'on n'en avait plus rentré. Nanostomus marginatus, petit poisson crayon, hyper sympa, beaucoup moins cher que ses homologues de Mortentaleri, Amapa, Sena et tout ça qui sont arrivés bien rouges. Bon, ici, on est beaucoup plus abordable. Alors, un cyclidé d'Amérique centrale, qu'est-ce que j'ai du Panama. C'est un cousin du Nigro. Le Nigro, c'est vraiment un basique de chez basique. Mais ici, c'est également un Amatitlania. C'est l'Amatitlania altoflava. Ça fait un petit bout de temps qu'on les a en fait, mais ils sont seulement en train de prendre leur couleur et ils sont vraiment super beaux dans les tons jaunes. Donc là aussi, un très chouette ton avec des reflets irisés, bleu, vert irisé. Il commence à être vraiment sympa. Attention, un petit peu plus de caractère chez ce poisson-là. Alors également un tétra, mais cette fois un grand tétra. C'est un Calceus. Calceus erythrinus, voilà, Erythrurus, pardon, je ne revenais plus sur son nom. Donc, un tétra de grande taille, quand même jusqu'à 20 cm, mais assez pacifique, celui-là. Donc, vraiment pas un danger pour mettre dans des grands bacs, forcément, vu sa taille, mais il est vraiment très pacifique, mais très actif. Ça nage bien, ça peut faire de bons sauts également, donc bac couvert absolument, caractérisé par cette queue rouge sang, donc vraiment très sympa. Le Calceus erythrurus ou toucan dans son nom local. Alors, on va passer un petit peu les vivipares ici. Dans les poissons un petit peu plus gros, un petit peu plus carnassiers, on a rentré des cannas. Oui,
on dit Cana. Je sais bien que tout le monde les connaît sous le nom de Chana, mais la prononciation, il y en a une, elle existe, c'est Cana. Si vous voulez savoir pourquoi on dit Cana et pas Chana, eh bien, faites-moi un petit commentaire, je vous ferai à l'occasion une vidéo là-dessus. Et donc, c'est le Cana Andrao. Le Cana Andrao, c'est le plus petit des canas. Hyper sympa. On est à 12-13 cm, même pas. Donc vraiment un tout petit poisson prédateur, mais à sa taille. Alors, par contre, juste en dessous, on a un poisson que j'adore, mais là, c'est vraiment réservé pour des monsterback, un poisson qui va devenir absolument gigantesque, près de 70 cm adulte. Attention, bien qu'en général, il se limite à une cinquantaine de centimètres. C'est un mégalodoras, donc vraiment, son nom dit bien ce que ça veut dire. Le mégadoras, c'est le mégalodoras uranoscopus. J'adore ce poisson. Il devient vraiment comme un poisson préhistorique avec des plaques osseuses beige sur les flancs, sur le dos, avec comme une espèce de scie sur les flancs. Ils sont magnifiques. Un poisson absolument mythique qu'on a rentré ici en petite taille, mais donc réservé véritablement pour des très grands aquariums. Alors, hop, on continue. Cette fois, on arrive, ben oui, dans l'eau froide. Dans l'eau froide, c'est la saison qui commence. Eh bien, on vous a pris des tout petits poissons hyper sympas. Ce sont les Medaka Orysias, les Orysias laticeps. Un tout petit poisson, 2-3 cm à peine, qui peut tenir dehors absolument toute l'année, qui se reproduit très facilement. Et comme il se reproduit très facilement, on a des souches de couleurs qui sont assez sympas. Ici, au magasin, on a rentré des Medaka Black, des Medaka Orange et des Medaka Platinum White. Donc vraiment de quoi faire une chouette touche de couleur très originale dans un bassin ou dans un petit bassin. Si l'hiver n'est pas trop rigoureux, il n'y a aucun problème, il passe toute l'année dehors sans le moindre souci. Donc voilà, les Medaka, très sympa. On va également continuer avec un Sewellia. Sewellia, alors vous connaissez le Sewellia lineolata, c'est le plus connu, celui qu'on voit pratiquement tout le temps. Vous connaissez peut-être le Sewellia spotted. Eh bien ici, on a rentré un nouveau Sewellia. C'est la première fois que j'en trouve. C'est le Sewellia patella. Patella, comme une patelle. Eh ben oui, c'est un Sewellia qui est absolument complètement aplati. Je le trouve vraiment super sympa. En plus, ses couleurs, ses dessins sont hyper contrastés. Il est absolument magnifique. Pas beaucoup plus cher que le Sewellia lineolata. Il est vraiment, et il a ce disque collant qui est presque rond. Hyper sympa, vraiment une chouette trouvaille. Je suis hyper content d'avoir trouvé ce petit Sewellia. Et alors, on va terminer également avec un tout petit poisson. C'est un tétra africain. On n'en voit pas souvent. Et surtout, un tétra africain pas cher. Parce que le problème des tétras africains, c'est que les prix montent très vite. Alors ici, c'est l'Adigésia rolofi. Tout petit tétra africain, vert. Là aussi, c'est rare. C'est pas une couleur qu'on voit souvent. Vert, très effilé avec la queue orange. Très sympa pour vraiment donner un petit groupe de poissons tout à fait original qu'on ne voit vraiment pas souvent dans le commerce. Voilà, je vous ai vite fait le petit tour du magasin comme ça, rapidement, en petit réel. J'espère que ce petit format vous plaît également. En tout cas, on a rentré également plein d'autres bestioles. Là, la saison est bien repartie, donc n'hésitez pas à venir nous dire coucou. À très bientôt.